précédemment dans Spirit Experience. Nous sommes Nicolas et Anthony, les nouveaux médecins du service. Numéro 3. Ça va mettre ça, attends. Regarde, regarde, regarde. Comme vous voyez, sur moi, je n'ai aucun traitement. Enfin, le seul traitement que j'ai, c'est une seringue. Mais elle est encore emballée. Ce qui veut dire que je ne vais pas m'en servir. Je me les porte, ça m'angoisse. Je ne vois pas l'utilité de m'en servir si vous êtes sage et si vous ne m'agressez pas. On est d'accord? Tous les appareils que j'ai sur moi sont inoffensifs pour vous. Il y a un bruit, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors, où est l'escalier? Il est là. Hop, en plus, il est ouvert. Parfait. C'est dingue, j'ai l'impression d'être suivi. J'ai l'impression d'être suivi. J'avais pas cette impression depuis tout à l'heure. Et là, ça commence. Je suis perdu dans ce labyrinthe. Ah, ça pue. Ça sent très fort là. Est-ce que cette petite attention à votre égard vous a plu? C'était vachement plus apaisant avec la musique. Une fois qu'on la coupe, ça devient vachement plus anxiogène du coup, je trouve. Si vous avez aimé la musique, s'il vous plaît, faites-nous un signe, manifestez-vous.
de la façon qui vous convient. Je peux vous dire que les nerfs sont mis à rude épreuve là. Et j'ai toujours cette sensation d'être observé. J'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, je vais voir quelqu'un surgir par une de ces portes. Je peux vous dire, je suis tellement pas bien que je suis prostré dans un coin, derrière une porte. Ça me rassure, savoir qu'il y a un coin. Je n'arrive plus à bouger d'ici. Pourtant, il va falloir. Je vais regarder l'heure qu'il est. Excusez-moi, je suis nouveau médecin. Je n'ai pas encore bien l'habitude. Je suis un peu perdu dans tout ce dédale de couloirs et de chambres. Tout se ressemble. Je vais bientôt partir en pause. Donc là, je vais vous demander de me faire un signe, de venir vers moi, de vous approcher. Est-ce que vous pouvez me faire un signe si vous avez besoin d'aide? Allez-y, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai cette foutue impression d'avoir quelqu'un derrière moi? C'est pas possible ça. C'est très désagréable, j'ai l'impression que vous êtes derrière moi, mais que... Voilà, j'arrive pas à vous voir. Ni à vous entendre clairement. De plus en plus de bruit résonne en ce lieu. Aucune fenêtre n'est cassée et nous n'avons pas d'explication concernant la nature ou l'origine des coups entendus. Nous avons également eu droit au déclenchement du pod électrostatique une seconde fois. Avons-nous été suivis? Les questions commencent à s'empiler sans qu'aucune réponse ne vienne les effleurer. Il est temps de passer au troisième tournus. Cet étage, c'est une catastrophe.
Ok, ok. Très bien. Donc là, je suis dans un autre bâtiment. Normalement, je ne devrais pas entendre les autres. Oui? Allô? Il y a quelqu'un? Je vais changer d'écouteur. Cette fois, c'est bon. Je suis prêt. On va se mettre dans un coin. Hein, faire comme Anthony, la méthode d'Anthony. Alors, il faut avouer que ce bâtiment et cet étage sont vraiment beaucoup moins sympathiques que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont beaucoup plus délabrés, beaucoup plus datés. Et l'ambiance est vraiment différente dans ce bâtiment. Est-ce que je suis avec quelqu'un en ce moment? Écoutez attentivement. Je viens de demander si quelqu'un est avec moi et une anomalie va retentir sur la bande audio quelques secondes après ma question. Cette anomalie, au timbre masculin, semble me répondre oui. Elle est d'ailleurs accompagnée d'une réverbe très étrange. Ce n'est qu'une interprétation personnelle, à vous de faire la vôtre. Ce qui est frustrant ici, c'est que nous passons notre nuit à provoquer, et lorsque nous avons une anomalie que l'on pourrait interpréter comme une réponse, il est très difficile de la percevoir en direct, ou tout du moins de la comprendre. Vous savez que grâce à mes appareils, ceux que j'ai sur moi, je suis apparemment capable de vous entendre. Mais cette ambiance, elle est ultra pesante dans ce bâtiment. Rien à voir avec les autres. Je sais pas si c'est l'étage ou le bâtiment, mais... Alors, c'est complètement irrationnel, hein. Je l'entends. L'histoire de ce bâtiment, le fait qu'il soit abandonné, le fait aussi qu'on soit à la recherche de phénomènes inexpliqués, en fait, tout ceci fait que on n'est pas serein du tout. Est-ce que vous pouvez à nouveau déclencher l'appareil qui se trouve sur le radiateur, s'il vous plaît? Il s'est déjà déclenché une fois, 2 fois même. Pour être sûr que vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez à nouveau faire en sorte que cet appareil s'allume, s'il vous plaît? Il y a plusieurs appareils autour de nous. Ils sont inoffensifs. Et apparemment, certains vous feraient des chatouilles. Donc vous voyez, la seule chose que vous risquez, c'est que ça vous fasse des chatouilles. Rien de plus.
Ça peut être drôle. Vous pouvez aussi taper dans les murs, sur les portes, sauter. Alors je ne sais pas. Est-ce que vous ne vous manifestez pas parce que vous n'êtes pas là, tout simplement? Est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas la capacité, pas l'envie? Dans notre monde, notre réalité, vous n'êtes pas censé exister, mais nous sommes persuadés du contraire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là depuis 2 nuits maintenant. Il n'y a pas de nom sur les pas, je ne suis pas sûr que ce soit un étage réservé aux patients ici. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors pour éviter de me perdre, je vais arrêter de faire le foufou, puisque ceux qui me connaissent savent que je suis absolument nul en orientation. Je parle doucement, mais c'est pour peut-être mieux entendre ce qui se passe autour de moi. Parloir. Il y a des parloirs. Ça peut penser à la prison, les parloirs quand même. En plus, le pire, c'est que ça peut être marqué parloir sur la chambre, enfin sur la porte. Ça ressemble à une chambre. Toutes les pièces se ressemblent, c'est fou. Alors, je vais rentrer dans la chambre de Paulette. Je vais me permettre. Bonjour Paulette. Est-ce que vous êtes là, Paulette? C'était vous, ça? Alors Paulette ou une autre patiente, par exemple, peu importe. Nous sommes venus entrer en contact avec n'importe qui serait prêt à nous parler. Car c'est le but de notre venue. Je vais quand même sortir mon petit détecteur d'électricité statique. On va voir ce que ça donne. On sait jamais, ça peut peut-être me donner une indication. Donc le petit bourdonnement que vous entendez, c'est ça. Bon et bien au revoir Paulette. Alors je me suis permis de vous appeler Paulette, excusez-moi, c'est parce que c'est marqué sur votre porte. Il est temps de faire une pause bien méritée. Il est presque 2 heures du matin et nous sommes épuisés physiquement et nerveusement. Ce petit break sera pour nous l'occasion d'échanger nos différentes expériences en solo et nos ressentis. Ce dernier tournus fut légèrement plus calme que les autres. Et s'ils en avaient marre de nous répondre sans que l'on puisse les percevoir? Quoi qu'il en soit, nous décidons de ne pas en rester là. Nous allons installer plusieurs plans fixes et commencer une séance de spiritisme. Une séance qui va dépasser tout ce que nous avions imaginé et vécu jusqu'à présent.
Bonsoir tout le monde. Nous sommes actuellement en train d'effectuer notre dernière séance de spiritisme afin de rentrer en communication avec vous. Si vous souhaitez prendre part à cette conversation, vous pouvez soit vous diriger vers nous maintenant, soit vous diriger vers nos appareils qui sont placés à cet étage. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? L'appareil en dessous vient de s'allumer. D'accord. La lumière rouge. Ouais. Alors maintenant que vous avez bien découvert la planche, est-ce que peut-être vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bienvenue, Razia. Est-ce que vous étiez une pensionnaire de cet établissement? Ou est-ce que vous l'êtes toujours, peut-être? Parce que vous êtes lié à cet établissement. Très bien. P. E. U. R. P. I. Q. U. R. E. Peur piqûre. Ah! C'est ta seringue. Ah, c'est toi qui fait peur. Ah, d'accord. Voilà, il la met par terre. Rassurez-vous. Ah, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons juste mis ces blouses afin d'essayer de raviver des souvenirs. En aucun cas, nous sommes là pour vous faire du mal. Rassurez-vous, Razia. Non, il n'y a plus de vent à l'heure actuelle. Pourquoi cette question? B. P. R. U. I. T. Bruit. Oui. Les bruits. P. A. R. T. O. U. T. Bruit partout. Bruit partout. Vous entendez du bruit partout? Et cela vous dérange? F. O. L. L. Est-ce que ce sont des voix que vous entendez? Très bonne question.
Non. V. E. N. Ah d'accord. C'est du vent. T. Donc le bruit du vent. D'accord. Nous, on l'entend plus du tout. Non, là, il n'y a plus de vent actuellement. Oui, on l'entend plus, Razia. S. I. Alors, en tout cas, de là où nous sommes. Peut-être que là où vous êtes, Oui. il y a beaucoup de vent. Parce qu'elle se sent aspirée. Oui. Est-ce que vous avez encore quelque chose à faire avant de partir? Alors, D. I. R. E. A. U. R. E. V. O. I. R. D'accord. À qui voudriez-vous? Ce passage est très étonnant. L'entité qui dit se nommer Razia semble comme aspirée par le vent. Nous avons montré ce passage à nos contacts médiums et ils sont unanimes. Pour eux, il s'agirait de ce qu'ils appellent un passage d'âme. Nous aurions permis, sans le vouloir, à cette entité de quitter le monde dans lequel nous sommes pour rejoindre le monde spirituel. Toujours d'après les médiums, il semblerait que certaines entités soient coincées entre deux mondes, comme ce serait le cas ici, dans l'attente de quelque chose. Alors c'est très théorique bien sûr, mais nous essayons de garder l'esprit ouvert. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait se présenter à nous, s'il vous plaît? Si Razia est avec nous et nous entend toujours, est-ce que vous pouvez vous manifester à l'étage dans lequel nous sommes, par un coup par exemple, ou claquer une porte, si vous pouvez, s'il vous plaît? Ce que nous avons enregistré ici est tout simplement hallucinant. Cette anomalie ressemble très fortement à ce qui s'apparente à un ronflement. Cela ne m'a pas interpellé tout de suite au moment du dérush, mais lorsque j'ai fait le rapprochement, j'ai voulu comparer cette anomalie avec une valeur témoin, celle d'un véritable ronflement, et la similitude entre les deux bandes audio est vraiment frappante. Notons ici que nous sommes bien dans une chambre, c'est un détail qui peut avoir son importance. Il n'y a pas d'animaux à proximité, sinon nous l'aurions remarqué sur nos plans fixes. Cette anomalie peut prêter à sourire, mais d'où vient-elle? L'écho d'une personne qui dormait dans cette pièce à une époque passée? Ou bien quelqu'un qui dort dans cette pièce, en ce moment, mais dans une réalité alternative? Les théories les plus extraordinaires sont envisageables car aucune théorie rationnelle n'explique ce phénomène à l'heure actuelle. En tout cas, nous sommes vraiment surpris par ce que nous avons capté dans cette chambre.